Qu'est-ce que le Bitcoin? Voici une question que de nombreuses personnes se posent après en avoir forcément entendu parler. Si toi aussi tu te demandes qu'est-ce que le Bitcoin et comment tu peux en acheter, alors cette vidéo est faite pour toi et surtout reste jusqu'à la fin puisqu'on se posera des questions très importantes et j'y répondrai à la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est ce que l'on appelle une crypto-monnaie. Il existe dans le monde aujourd'hui plus de 5000 crypto-monnaies. On aura l'occasion plus tard d'en expliquer d'autres, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le Bitcoin. Le Bitcoin est ce que l'on appelle le roi des crypto-monnaies. C'est celle qui a été créée il y a maintenant 12 ans, c'était en 2009, un an après la crise financière, et c'est un certain Satoshi Nakamoto qui a mis en place ce protocole. Alors une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle. C'est une monnaie qui n'est pas retenue, qui n'est pas reconnue par un gouvernement, par un État, par une institution financière officielle. À partir du moment donc que l'État ne reconnaît pas cette monnaie numérique, alors cette monnaie qui est virtuelle est considérée comme spéculative. En effet, le cours de la crypto-monnaie, du Bitcoin, puisqu'on en parle aujourd'hui, varie que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors le Bitcoin, je le disais, a été créé en 2009 et cette crypto-monnaie repose sur un système décentralisé, sur un réseau décentralisé que l'on appelle la blockchain. Si tu veux savoir ce qu'est la blockchain, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite précédemment. Alors pour bien comprendre le fonctionnement du Bitcoin, il faut revenir sur son origine. En 2009, lorsque Satoshi Nakamoto a mis en place cette crypto-monnaie, il a défini un certain nombre de règles. La règle principale qui est inscrite dans le code même, dans l'ADN du Bitcoin, était qu'il n'y aurait qu'un nombre limite de Bitcoin en circulation à son terme. En effet, il ne pourra pas y avoir plus de 21 millions de Bitcoin à terme en circulation. Aujourd'hui, 17 millions environ ont déjà été distribués. Ainsi, les 4 millions restants seront distribués aux mineurs lorsque les transactions seront validées et les 17 millions déjà en circulation s'échangent au quotidien entre des acheteurs et des vendeurs comme vous et moi. Donc vous l'avez compris, vous avez donc deux possibilités si vous voulez posséder du Bitcoin. Soit vous en achetez auprès de personnes qui vont vous en vendre et pour cela on passera par des plateformes d'échange, on le verra un petit peu plus tard. Ou bien alors, vous faites ce que l'on appelle du minage de crypto-monnaie et si vous minez du Bitcoin ou que votre ordinateur résout les calculs du mining, alors vous serez récompensé également en fractions de Bitcoin. Alors on va voir maintenant comment on peut faire pour acquérir du Bitcoin. Pour cela, il faut vous rendre sur ce que l'on appelle une plateforme d'achat en ligne. Aujourd'hui en France, il y a de nombreuses plateformes qui sont labellisé par l'AMF, l'AMF étant l'autorité des marchés financiers. Je vous conseille donc d'utiliser plutôt une des plateformes qui sont référencées par l'AMF. Alors une fois que vous êtes inscrit sur cette plateforme, c'est très simple, vous allez faire un dépôt, un virement de votre monnaie locale, l'euro pour ce qui nous concerne, ça pourrait être le dollar pour les autres, ces deux monnaies étant des monnaies locales que l'on appellera également des monnaies fiat. Et cette monnaie, une fois que vous l'aurez déposée sur la plateforme, alors vous la convertirez en Bitcoin ou en fraction de Bitcoin. En effet, si vous voulez acheter un Bitcoin aujourd'hui, eh bien, il vous en coûtera l'équivalent de 31 000 $ à ce jour, au mois de juillet 2021 où nous tournons cette vidéo. Et si vous souhaitez acheter l'équivalent de 100 $ ou de 100 €, alors la plateforme va vous proposer la valeur qui correspond à ces 100 €. Alors je voulais juste vous montrer l'évolution du cours du Bitcoin depuis son origine. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, depuis 12 ans, il a largement évolué. On le sait, le Bitcoin a une forte volatilité. Aujourd'hui, à l'heure où nous tournons cette vidéo, au mois de juillet 2021, un Bitcoin correspond à 31 786 $ environ. Si on regarde l'évolution depuis un an, on s'aperçoit qu'au mois d'avril, il avait dépassé les 60 000 $. Si on regarde cette fois-ci sur 90 jours, on peut voir effectivement que sur ces 3 derniers mois, il a effectivement chuté de 60 000 $ à 30 000 $. Alors dans cette vidéo, on ne va absolument pas faire de pronostic sur ce qu'il sera aujourd'hui et demain. On va se contenter de constater l'évolution du graphique. Que se passe-t-il maintenant une fois que vous avez acheté votre Bitcoin ou votre fraction de Bitcoin sur la plateforme en ligne?
vous allez la récupérer sur ce que l'on appelle un portefeuille numérique. Là aussi, on aura l'occasion dans d'autres vidéos de voir le fonctionnement de ces portefeuilles numériques, mais en tout cas, elle est stockée dans un portefeuille qui vous appartient. Alors une fois que vous avez acquis votre Bitcoin et que vous l'avez sur votre portefeuille numérique, que pouvez-vous faire avec? Moi, je vais vous proposer 3 hypothèses. La première, tout d'abord, est de le conserver sur du long terme. Vous avez vu que depuis son origine, le cours du Bitcoin a très largement augmenté, même s'il y a eu ces derniers mois une baisse significative, mais on peut penser que sur les nombreuses années qui vont arriver, il va continuer à augmenter. C'est une option, c'est une hypothèse, ce n'est pas un conseil. Et à ce moment-là, ceux qui parient sur son augmentation vont aujourd'hui le conserver en espérant faire des profits dans la durée. Deuxième possibilité, c'est le revendre et le racheter beaucoup plus fréquemment. On va parler donc de spéculation. Vous avez vu, son cours sur une journée, sur une semaine, sur un mois varie énormément et de nombreuses personnes au quotidien l'achètent et le revendent. Et c'est ce qui permet à certains d'accumuler des gains, voire malheureusement des pertes également. Enfin, troisième option, et c'est pour moi quelque chose qui va continuer à se développer dans les années qui viennent, c'est la possibilité d'utiliser le Bitcoin pour acheter auprès des commerçants, que ce soit dans les boutiques physiques ou sur les sites internet. Aujourd'hui, vous avez déjà la possibilité, notamment dans des cafés parisiens, de sortir votre smartphone, d'ouvrir votre portefeuille numérique et d'indiquer que vous souhaitez faire un paiement en Bitcoin auprès du commerçant qui vous présente un flash code que vous n'avez qu'à scanner et ainsi vous lui envoyez une fraction de Bitcoin qui va vous permettre de payer votre café, votre chocolatine ou je ne sais quoi d'autre. Également en ligne, vous allez pouvoir demain mais aujourd'hui, acheter des produits et des services en ligne directement en faisant un paiement en crypto-monnaie avec les bitcoins que vous détenez sur votre portefeuille numérique. Nous allons maintenant aborder quelques questions-réponses pour essayer d'être le plus clair possible. La première question à se poser, c'est de savoir si le Bitcoin est quelque chose de sérieux et de stable. Alors pour y répondre, je vais vous montrer quelques captures d'écran, je vais vous présenter quelques sites qui témoignent quand même de la confiance de plus en plus importante de la part de grands groupes, d'institutionnels, voire d'États. Alors le premier site que je vous montre présente justement la principale banque des États-Unis, JP Morgan, qui désormais conseille à ses plus riches clients d'investir dans le Bitcoin. Jusqu'à présent, les banques ne voulaient pas parler ou entendre parler du Bitcoin. Et là, dans cet exemple, on peut voir que la principale banque américaine conseille maintenant à ses clients d'investir dans le Bitcoin. Deuxième fait majeur, il y a quelques semaines maintenant, c'était au mois d'avril dernier, la plateforme Coinbase, qui est une des plateformes permettant d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, mais notamment du Bitcoin, et bien Coinbase, qui est une entreprise américaine, a fait son entrée en bourse. Et ce qu'il faut voir dans cela, c'est que ça a été un événement majeur, puisque en avril dernier, cette entrée en bourse a effacé le précédent record historique qui était l'entrée en bourse de Facebook en 2012, et Coinbase aujourd'hui est désormais un géant de Wall Street. Et ça, c'est réellement un signe fort que les crypto-monnaies sont en train de faire leur entrée dans le monde réel de plus en plus. Enfin, troisième et dernier exemple que je souhaitais vous donner, c'est cette fois-ci un État qui a décidé d'accorder sa confiance au Bitcoin. C'est un pays d'Amérique du Sud, le Salvador. Et bien ce pays a été le premier pays à reconnaître le Bitcoin comme une monnaie légale. Pourquoi finalement choisir le Bitcoin en plus ou en complément des systèmes bancaires traditionnels que nous connaissons? Eh bien, nous l'avons suffisamment dit. Tout d'abord, le Bitcoin, les crypto-monnaies sont accessibles à n'importe qui dans le monde ayant accès à Internet avec un smartphone ou un ordinateur portable. Ainsi, tout le monde peut, grâce à ces éléments, faire des échanges bancaires alors qu'il n'aurait peut-être pas accès à une banque traditionnelle. On l'a également suffisamment dit, le système des crypto-monnaies repose sur la blockchain, complètement décentralisée, et certains préféreront effectivement se passer d'un tiers de confiance qui est la banque traditionnelle.
On l'a vu également, de plus en plus d'achats maintenant sont possibles sur Internet en crypto-monnaie, avec le Bitcoin notamment. Et bien ces achats, vous le savez, sont confidentiels. La banque ne pourra pas avoir une surveillance sur vos achats, sur vos paiements. Également, si on se place de l'autre côté, au niveau du commerçant, eh bien celui-ci dispose d'un avantage majeur, c'est que la transaction qu'il a rémunérée ne pourra pas être annulée. En effet, à partir du moment où un paiement est inscrit dans la blockchain, celui-ci est irréversible et le commerçant ne peut donc pas voir le paiement annulé un peu plus tard après la transaction. On l'a également suffisamment dit, investir dans le Bitcoin, c'est peut-être se positionner sur plusieurs années. Si on revient un petit peu en arrière, eh bien, il faut savoir que des acquéreurs du Bitcoin en 2013 par exemple sont aujourd'hui des multimillionnaires. Alors pourquoi vous, aujourd'hui en 2021, vous ne parieriez pas également sur le Bitcoin? Il est aujourd'hui environ à 30 000 $. On ne sait pas ce qu'il en sera dans 10 ans, mais peut-être vous aussi, vous ferez un x10 ou un x100. Pourquoi pas? Voilà, et enfin les questions qu'on pourrait également se poser mais auxquelles on ne va pas répondre aujourd'hui. Est-ce que le Bitcoin et l'univers des crypto-monnaies est une bulle qui va à un moment donné éclater? Effectivement, on peut se poser la question. Autre question également, celui de la consommation d'énergie. Souvent, les crypto-monnaies ont été critiquées à ce niveau-là, puisque lorsqu'il y a les mineurs qui opèrent, les fermes de serveurs qui font du minage de crypto-monnaies, alors ceux-ci consomment énormément d'énergie. Aujourd'hui, le minage s'effectue majoritairement en Chine, mais de plus en plus de pays avec un système d'énergie renouvelable sont prêts à accueillir tous ces serveurs qui vérifient les transactions sur les blockchains. Et donc le système et la question de l'écologie est véritablement en ce moment au cœur du débat des crypto-monnaies et de la blockchain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que désormais vous savez ce qu'est le Bitcoin, quelle est son origine et comment vous pouvez en acheter sur une plateforme d'échange, même si nous aurons plus tard une vidéo qui traitera précisément de ce sujet. En tout cas, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et n'hésitez pas non plus à lâcher un pouce sur cette vidéo et vous abonner en activant les notifications. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci, à très vite.